Aujourd'hui, nous avons le plaisir de vous recevoir au Gazomètre, donc, qui est la nouvelle bibliothèque qui verra bientôt les 3 sections réunies de la bibliothèque provinciale, la section jeunesse, la section adulte et la section périodique. Nous sommes donc dans un tout nouveau bâtiment et nous accueillons à nouveau Maxime Coton qui va nous parler d'une poétesse qui lui tient à cœur et apparemment haute en couleur qui s'appelle Emily Dickinson. Voilà, je vais en lire un poème et puis j'en parlerai après et je lirai ensuite d'autres poèmes. Et si vous vous souvenez, on a lu, Isabelle a lu un poème de Pessoa. Et il y a un poème de Pessoa que j'aime beaucoup qui s'appelle Bureau de tabac, qui commence en disant « Je ne suis rien et ne peux vouloir être rien ». Mais ici, Emily Dickinson, elle dit « Je suis personne. Qui êtes-vous? Êtes-vous personne aussi? Alors nous faisons la paire. Silence, on nous chasserait, vous savez, que c'est pénible d'être quelqu'un, que c'est commun, comme une grenouille, de dire son nom, tout au long de juin, au marais qui admire. » Voilà, donc ça c'est un court poème d'Emily Dickinson, qui en a écrit 1000 à peu près, et qui a la particularité, une des particularités, c'est d'en avoir publié qu'une dizaine dans des revues. Elle n'a jamais publié de livres. Et Emily Dickinson, elle avait vraiment vécu une vie recluse. Et ce que je trouve intéressant, c'est que sans avoir presque jamais quitté sa maison, elle a vraiment bâti tout un univers, tout un monde à travers la poésie et à travers le regard qu'elle portait sur les choses. C'est quelque chose que je trouve admirable. J'étais morte pour la beauté, mais à peine étais-je installée dans la tombe qu'un autre, mort pour la vérité, fut mis dans une chambre à côté. Doucement, il demanda « Pourquoi ?» J'étais tombée. « Pour la beauté, répondis-je. Et moi, pour la vérité. C'est tout un. Nous sommes frères et sœurs, dit-il. Et ainsi, comme des parents rencontrés la nuit, nous parlions d'une chambre à l'autre, jusqu'à ce que la mousse atteignît nos lèvres et recouvrit nos noms. » Voilà. Et je vais vous en lire un dernier. Encore plus court. La gloire est une abeille. Elle a son chant. Je vais reprendre. La gloire est une abeille. Elle a sa chanson et son aiguillon. Ah oui, et des ailes aussi. Voilà. C'est peut-être une forme d'autobiographie, ça, d'Emily Dickinson. La gloire est une abeille, elle a sa chanson et son aiguillon. Ah oui, des ailes aussi. Et maintenant, c'est Isabelle qui va nous lire un de mes poèmes. Qui fait écho, pour Maxime, à ce qu'il vient de nous dire d'Emily Dickinson. J'aime les êtres qui ressemblent à des trous noirs, à l'obstination d'une nuitée dans laquelle marcher sans bruit ni désir. Tout est dehors. S'évanouissent les porches opaques de la réussite. Petit à petit, et comme désenchantés pourtant, les uns les autres, on s'apprivoise. Que pourrait-on faire qu'avancer, oublier, avancer d'oublier?